Mais Pedri, c'est quoi ce match de malade, les gars? J'en crois pas mes yeux. Je sens une masterclass de malade de Pedri samedi contre le Real qui va enfin le mettre dans le débat du Ballon d'Or. La façon dont il réceptionne la balle. Non mais c'est un malade mental ce gars. Et cette passe laser pour Lamine Yamal, c'est du génie pur. Malgré Yamal a gaspillé cette action-là ne veut pas sortir de ma tête. Si vous n'avez pas vu le match, allez voir les highlights sur la chaîne officielle du Barça. Moi je peux pas vous montrer les images à cause des droits d'auteur. La Liga est trop stricte, mais faut qu'on en parle. Maintenant, ce petit là c'est pas un joueur normal. Je commence vraiment à croire qu'on va tabasser le Real au prochain Classico. Je sais que Pedri en a sorti des matchs phénoménaux cette saison, mais là c'est un match référence genre. Je vais vraiment m'en souvenir là, c'est Kwasi Wesh. Je pleure, ce mec est complètement fou. Et c'est pas que moi, hein. Écoute ce qu'a dit le coach de Majorque, Jagoba Arrasat. Je n'avais pas vu un milieu comme lui depuis très longtemps. Quand on regarde Pedri, on apprécie à la télévision, mais on souffre sur le terrain. Il est à un niveau incroyable. Je n'avais pas vu un milieu de terrain comme lui depuis très longtemps. Et Hansi Flick, il en a rajouté une couche. Les limites de Pedri? C'est difficile à dire. Il est à un très haut niveau, avec et sans ballon. Tu veux des stats? Tiens, 18 récupérations, 100% de dribbles réussis, 6 occasions créées. Le mec a été partout. Pedri a récupéré la possession du ballon 17 fois contre le Celta Vigo samedi, soit le plus grand nombre de possessions par un joueur en un seul match dans les 5 meilleurs championnats européens cette saison. D'accord. Parlons-en. Petite disclaimer, je partage la conférence de presse d'après de Flick restée sur la vidéo. Le Barça s'impose encore, 1-0 face à Majorque, et c'est un succès qui fait du bien. Ce match-là, il comptait pour la 33e journée de Liga, et avec cette victoire, on se rapproche petit à petit du haut du tableau. Peut-être même du titre, qui sait? Mais attention, ça n'a pas été simple. Majorque, ils ont tenu bon. Leur gardien, Léo Roman, a sorti un match XXL. Des arrêts décisifs, des parades spectaculaires. Il a tout fait pour retarder l'échéance. On a vu beaucoup trop d'approximations de la part de nos offensifs. Même Ansu Fati, bien servi par un Pedri très actif, a manqué une grosse occasion à la 43e. Et derrière, frayeur totale. Mallorca marque, mais le but est refusé pour hors-jeu. Mi-temps, toujours 0-0. Mais dès la reprise, Dani Olmo décide de plier le match. Un enroulé magnifique, poteau opposé. 1-0. Derrière, on a essayé de breaker. Onsu frappe, Léo Roman repousse. Yamal tente sa spéciale, au-dessus. Mais bon, au final, l'essentiel est là, les 3 points. Et un Pedri qui continue de régaler. Franchement, il est en train de redevenir le cœur de cette équipe. Parlons un peu du match de Hector Fort, ce petit mérite. Sa place, Gérard Martin, ne devra pas être titulaire face au Real samedi prochain. En finale de Coupe du Roi, ce petit est rapide. Il a le football dans le sang, mais pas de panique. Je vois que Bald commence à s'entraîner. J'espère qu'il sera prêt pour affronter le Real. Quelle masterclass de Olmo, il joue bien, il percute du pressing, ça va être chaud samedi le Real. Préparez-vous, on va être chaud. Fati aussi a fait un bon match, Gavi un bon match, l'équipe jouait bien, ça rien à reprocher. Eric Garcia a bien joué aussi, son rôle. Flick est très satisfait de l'équipe, il a même dit « Malgré le changement de 11, tout le monde a joué selon le style de jeu souhaité et c'est formidable de voir chacun montrer son talent et sa bonne intégration avec ses coéquipiers. C'est une situation très positive pour nous. » La réaction de Flick après la victoire. Je crois que nous avons tiré 40 fois ce soir. Je pense que la façon dont nous avons joué au football aujourd'hui était très bonne. Nous avons créé beaucoup d'occasions, bien sûr, nous en avons raté beaucoup. Mais au final, avec un clean sheet et une victoire, et avec tous les changements que nous avons faits, j'apprécie beaucoup ce que nous avons fait aujourd'hui. Le gardien était très bon en fait. Je pense que toute l'équipe a défendu de manière excellente. La façon dont l'équipe a joué était très bonne. Nous avons vu moins de fautes par rapport au match précédent. Je pense que nous avons joué un très bon match, même si nous aurions pu marquer plus de buts. L'important aujourd'hui était de dominer le match et d'être meilleur défensivement que récemment. L'équipe s'est créé beaucoup d'occasions, mais nous en avons aussi manqué beaucoup. Mais parfois, gagner 1-0 est une bonne chose. Le cas de Ferran lors du dernier match était différent. Il a été remplacé et il était déçu. Mais il joue beaucoup. J'avais déjà prévu qu'Ansu Fati et Hector Fort joueraient ce match. Ce n'est pas comparable à ce qui s'est passé l'autre jour. En termes de performance, je suis satisfait d'eux. Il est difficile de dire quelle est la limite de Pedri. Il est actuellement à un niveau très élevé. Non seulement quand il a le ballon, mais aussi sans ballon. Il nous aide beaucoup défensivement. Et tout le monde sait à quel point il est bon. Je suis heureux que tout le monde soit connecté et engagé ensemble. Vous pouvez voir comment nous nous entraînons. Comment ils comprennent que notre façon de jouer. C'est une belle chose à voir sur le terrain, et c'est également bon pour le reste des matchs de cette saison. Samedi, nous jouons la finale contre le Real Madrid, et bien sûr contre Carlo Ancelotti,
Et je suis très heureux de le revoir car c'est un très grand entraîneur. Ce n'est pas agréable de voir ce qu'on dit de lui en ce moment. Nous sommes heureux d'avoir Pedri et Dani Olmo. Mais il n'y a pas que ces deux joueurs. Aujourd'hui également, nous avions de nombreuses options pour faire des changements. Pour moi, on pouvait aussi voir que les joueurs qui entraient sur le terrain étaient en contact et en harmonie avec le reste de l'équipe et savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils savent comment nous voulons jouer et c'est agréable à voir. Olmo en faux neuf, il faut gérer les choses. Il a également joué contre le Real Betis lors du match de coupe en tant qu'attaquant numéro 9. Il a la qualité pour faire ça. Sa qualité dans la surface de réparation est excellente et sa finition est très bonne. Ansu et Hector Ford, c'est bien mieux pour eux. Au niveau de l'humeur et tout le reste, c'est bien de les avoir avec nous. Nous avons besoin de chaque joueur jusqu'à la fin de la saison. Mais ce n'est que la première étape. Ils doivent continuer à faire ce qu'ils font à l'entraînement. C'est ce que nous voulons voir chaque jour lorsque nous nous entraînons. Il est très important qu'ils montrent à quel point ils sont bons. On voit que l'équipe soutient Ansu ainsi que les fans. Je pense qu'aujourd'hui a été une très bonne journée pour lui et bien sûr cela l'aidera à gagner plus de confiance et de croire en lui-même. Je pense que c'est une bonne journée pour lui et pour nous aussi. Je suis surpris du niveau d'Eric Garcia. Il peut aussi jouer latéral droit. Il est important dans le vestiaire, comme sur le terrain. Je suis heureux de pouvoir compter sur lui. Dani Olmo, il va beaucoup nous aider dans cette fin de saison. C'est un grand joueur pour nous et on le voit sur le terrain. Est-ce que Koundé va courir à Stiges après le match? Je ne sais pas. Allez-y, attendez-le. Et peut-être que vous le verrez. On ne peut jamais savoir, vous savez, on planifie des choses d'avant un match. Et c'était le bon moment de lui accorder un peu de repos aujourd'hui. Et voilà, c'est tout les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez de vous abonner à la chaîne, laissez un gros pouce bleu et on se voit à la prochaine.